Bon, après ton passage remarqué devant plus de 600 personnes là, sur la scène des rencontres, est-ce que tu pourrais nous redire qui tu es, s'il te plaît? Eh ben, je suis quelqu'un qui a fait le plein d'énergie. Et sinon, en fait, dans la vie, je suis quelqu'un qui est passionné par les sciences de prise de décision. Je pense que ça s'est vu dans le pitch. Et dans la vraie vie, je suis aussi, j'ai double casquette. Je suis product manager pour faire des outils digitaux et en même temps, je suis développeur pneus. Je travaille chez Buclin et donc j'aide à concevoir les pneus du futur. Voilà. D'accord. Tu peux nous parler de ton projet, s'il te plaît? Alors, mon projet, c'est parti de... Moi, j'ai toujours été passionné par les sciences de prise de décision. Et sur les 15 dernières années, j'ai construit des outils d'aide à la décision où j'ai géré des projets dans ce domaine. Et je lis beaucoup sur ce sujet-là aussi. Et en fait, toutes ces expériences, quand je les confrontais avec la réalité, avec la façon avec laquelle on prend les décisions, je me rendais compte qu'il y a beaucoup de biais. Et certes, on parle beaucoup des biais cognitifs, mais on parle beaucoup moins des biais qu'il y a dans nos systèmes de prise de décision rationnelle. Toutes les fois où on pense prendre une décision rationnelle, alors qu'en fait, on ne prend pas forcément la bonne décision parce qu'il y a des biais qui faussent notre jugement. Et en fait, c'est ces biais-là que j'essaie de déconstruire dans le livre, pour après essayer de reconstruire notre système de prise de décision sur des bases solides. Et moi, ce que je connais de plus robuste, c'est la méthode scientifique. Donc je m'inspire beaucoup de cette méthode scientifique pour faire des boucles d'apprentissage et aller comprendre plus rapidement notre terrain pour prendre de meilleures décisions. Et on combine ça avec ce qui est de mieux dans l'intuition. Par contre, c'est une intuition qui n'est pas, j'ai envie de dire, sauvage. C'est pas l'intuition qu'on va écouter et juste lui faire confiance. C'est une intuition qu'on va repositionner correctement. L'intuition, c'est un générateur d'idées, c'est un super moteur de générateur d'idées. Mais chacune de ces idées, on doit après les passer au spectre de la rigueur de la méthode scientifique. Et c'est en fait la combinaison des deux, rigueur, intuition, qui fait qu'on peut prendre de meilleures décisions et je pense plus vite et avec beaucoup moins de données. Parce que là, tout le monde parle de big data, de comment exploiter les données pour prendre de meilleures décisions. Mais en fait, moi, je suis plus un défenseur du smart data. Je pense qu'on peut faire mieux avec moins de données et plus vite. Voilà. Prise de décision frugale. C'est ça. Ok, super, merci à toi. Du coup, Walid, le fait de venir ici à Montpellier pour les rencontres du PMI, est-ce que tu peux dire ce que ça t'a apporté, s'il te plaît? Ben moi, je trouve que c'est une chance énorme. Déjà, on a été coaché pour préparer le projet, pour clarifier nos idées. Et je vous avoue qu'au début, j'y allais en reculant, en faisant un coaching. Mais en fait, vraiment, ça m'a fait poser des questions que je ne m'étais pas posées avant et ça m'a fait aborder une nouvelle perspective par rapport à mon projet. Donc, je trouvais ça vraiment top. Et après, le PMI, de pitcher devant autant de personnes, on donne, mais on reçoit aussi beaucoup d'énergie. Et puis dans les échanges qu'il y a eu après, c'était vraiment une très bonne expérience. Écoute, Walid, super, merci beaucoup pour les échanges. Merci à vous de m'avoir donné cette chance. Plaisir.